Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapprocher des critiques, je suis en compagnie de Au cinéma, comment vas-tu? Ça va super, merci de me réinviter sur ta chaîne, ça fait plaisir, ça faisait un petit moment, Toujours hein, mais, le plus grand des plaisirs. Ah bah oui, ça faisait quoi? Un petit mois là? ça faisait, on s'est quitté avec Bronx, Ah oui, oh bah oui, il- ouais, ouais. Bon, on va quand même parler d'autre oui, chose là. oui, D'un film qui te tient à cœur d'ailleurs et que j'avais découvert il y a quelques années, donc on avait envie d'en parler ensemble, sorti en 2012, un film de super-héros science-fiction du nom de Chronicle, le premier long métrage d'un certain Josh Trank qui depuis a oui, fait ses 4 fantastiques à lui, que je n'ai pas vu, très décrié cette année, Capone, que tu vas bientôt rattraper je crois. oui, que je vais bientôt rattraper parce que Josh Trank est un réalisateur que j'aime beaucoup, même sa version des 4 Fantastiques qui est loin d'être parfaite, est très intéressante et je pense qu'on pourra en faire un petit parallèle plus tard quand on va parler de Chronicle, Hmm. mais voilà, un très bon réalisateur. Alors, au casting de ce Chronicle, qui était un film assez indépendant à l'époque, hein, co-scénarisé d'ailleurs par Max Landis, qui est le fils de John Landis, donc c'est pas n'importe qui. Alors, disais-je, au casting, nous avons Alex Russell, les débuts sur un grand rôle de Michael B. Jordan, qui jouera ensuite dans Creed ou Black Panther quand même, et Dane DeHaan, qui a aussi joué dans Valérian, que t'aimes beaucoup aussi. Oui, que j'aime beaucoup. Bah, finalement, Dan Diane se retrouve dans tout le film qui me tient pas mal à cœur, mais voilà. Un très bon trio, on en reparlera là aussi. Eh Même oui, si le premier de ce trio n'a pas fait une très grande carrière après. oui, c'est vrai. Euh, Et il est le premier sur la liste des acteurs, c'est ça qui est marrant quand oui, on y pense. Alors quelle est l'histoire de ce Chronicle? Celle de 3 lycéens qui sont assez différents les uns des autres. Il y en a 2 qui sont potes, mais l'autre qui est on va dire le chouchou du lycée qui veut se présenter pour les élections locales, machin. Et un beau jour, après une soirée un peu alcoolisée, il faut l'avouer, ils se retrouvent dans une sorte de cratère, une grotte, dans laquelle il y a une forme étrange qui va leur donner des pouvoirs magiques, des pouvoirs de super-héros. Bon, voilà, principe, on ne sait pas si c'est extraterrestre ou ça, peu importe de toute façon. Et par la suite, ils vont découvrir leur pouvoir, commencer à s'amuser avec, puis après s'être amusés, ils vont faire des choses qui vont plus ou moins bien tourner. Voilà, on n'en dit pas plus. Et on va suivre la trajectoire de l'un d'entre eux qui va plus faire n'importe quoi que par rapport aux autres. Ils vont découvrir le danger, se découvrir eux-mêmes aussi à travers ces pouvoirs, c'est ça qui est intéressant, avec tout un drame familial pour l'un d'entre eux aussi, avec le père violent, la mère qui est malade. C'est un film complet, hein, j'ai envie de dire. Qu'en penses-tu du coup de ce métrage? Je sais que tu as aimé, mais à quel point? ah bah c'est pour moi un excellent long métrage qui quand je l'avais découvert, il sortait un peu de nulle part parce que c'était dans une période où je voyais beaucoup de films de super-héros, donc un peu aseptisés, on va dire, avec voilà, toutes les choses à la Marvel qu'on peut retrouver qui sont très bien. Moi, j'aime beaucoup Marvel, DC. Et du coup, j'ai découvert ce Chronicle qui avait fait parler de lui un peu à sa sortie, il me semble, qui avait plutôt bien marché. Et voilà, c'était un film que je me suis pris un peu dans la tronche parce que déjà, il faut le souligner, le film est un film en fun footage. Exact. Voilà que donc pour ceux qui ne savent pas, parce que ça peut arriver que certaines personnes ne savent pas ce qu'est le fun footage, c'est la manière dans un film en fait de filmer tout ce qui se passe par le biais d'une caméra que les protagonistes sont censés avoir en fait, Ouais. qui peut apporter dans certains films comment dire un peu plus de réalisme pour ancrer un peu plus les situations dans quelque chose qui se veut plus réel, comme notamment le projet Blair Witch, qui est un des films en found footage les plus connus. Tout à fait. Et donc ce Chronicle qui gère très bien ça aussi. Et voilà, que dire de plus sur ce Chronicle? Les acteurs sont excellents. Dan Diane, qui est une vraie révélation, Oui. je trouve, dans le film, Ouais. qui est impressionnant. D'ailleurs, je crois que là aussi, pour lui, c'était un de ses premiers vrais grands rôles. Et c'est vrai que du coup, c'est un film de jeune, parce que Josh Trank, quand il l'a fait, je ne sais pas quel âge il a, mais je pense qu'il était un peu tout jeune, hein, quand il a réalisé Chronicle. Il avait Et 28 ans, oui, c'est relativement jeune, oui. oui, c'est relativement jeune, et je trouve qu'il s'en sort très bien pour un premier film, parce qu'il arrive à mettre beaucoup de thématiques, que ce soit le rapport à l'âge adulte pour des Ouais. jeunes adolescents, tu en parlais tout à l'heure, un des personnages a une vie familiale compliquée, t'as plein de thématiques qui viennent se rejoindre dans un film qui ne dure qu'1 heure et demie,
C'est ce qui est fort aussi dans le film, c'est-à-dire que ça arrive à te faire un vrai bon film d'1 heure et demie. Mm. Même un peu C'est moins. vrai que même un peu moins, oui, 1 heure, il doit pas dépasser les 1h25, je pense. Voilà, générique compris. Mais, générique compris, dédicace à l'ami Nico Ciné, si tu passes par là. Et voilà, Chronicle, c'est vraiment à la limite du très grand film. Parce que je trouve que, voilà, même par rapport au rapport super-héroïque, ce que j'aime bien aussi dans le film, c'est que on garde, en fait, tu le disais tout à l'heure, ce côté où, en fait, comment ils vont avoir leur pouvoir. C'est-à-dire que ça reste très mystérieux, en fait. On ne sait pas vraiment si ça vient d'un truc extraterrestre ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'après tout ce rapport à comment bien gérer ses super-pouvoirs, c'est-à-dire que ça se retrouve un peu dans une situation où, comme si nous, du jour au lendemain, on avait des super-pouvoirs, comment on gérerait ça? Est-ce qu'on les utiliserait comme eux, par exemple, pour faire des blagounettes? Voilà, il y a certaines scènes dans le film, notamment où cette scène où ils vont déplacer la voiture d'une dame sur un parking de supermarché. Ah, c'est pas sympa quand même. Hein. C'est pas sympa quand ils vont faire peur à cette petite fille avec le nounours qui vole, jusqu'à une scène qui va, voilà, qui je crois spoiler même dans la bande-annonce. Cette scène où avec la voiture. on en parlera peut-être, voilà, avec le 4x4. Ouais, on développera ça en spoiler. Ouais. En spoiler qui est un peu la scène déclencheur de ce qui va se passer par la suite. Mais voilà, un excellent long métrage que je vous recommande. Et toi, qu'en as-tu pensé, cher ami? C'est ça, c'est un très bon petit film, j'ai envie de dire. C'est voilà, ça part d'un petit principe presque familial comme métrage, il n'y avait pas beaucoup de budget. Et surtout, 12 millions de dollars, c'est quand même pas mal, mais c'est pas un gros blockbuster. Et avec pas beaucoup de moyens, Josh Trank arrive à faire une mise en scène, moi je trouve super inspirée, parce que l'utilisation du found footage, on l'a jamais vu comme ça. Comme les personnages ont des super pouvoirs, on utilise la caméra qui lévite afin de faire des plans presque, enfin pas jamais vus, parce qu'on voilà, on voit ces plans, mais des plans qui sont à la fois improbable et réaliste vu le contexte. Donc ça c'est très bien, c'est une belle trouvaille je trouve. Et puis voilà, j'aime bien la façon dont on construit donc le mythe du super-héros avec des codes habituels dans un contexte hyper réaliste, parce que voilà, avec cette découverte là, on a presque envie d'y croire. D'ailleurs à un moment il y a un spectacle de magie où ils jouent avec leur pouvoir comme ça. Ça paraît presque, c'est peut-être le film de super-héros le plus réaliste qu'on ait vu. Et pourtant, on va crescendo dans une certaine forme de surenchère jusqu'au final, dont on parlera en spoiler. Et puis les acteurs, oui, Dane, est extraordinaire parce que il a toute la rage de cette jeunesse un petit peu volée par un père alcoolique, hein, plus ou moins, enfin violent surtout, qui a été pompier, qui a perdu son boulot parce que voilà, il y a eu un problème, la mère qui est malade, c'est le désarroi total, et donc il fait sa crise d'adolescence en même temps qu'il récupère les pouvoirs, et donc, comme le disait l'autre, hein, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, et voilà, c'est exactement ce qui se passe, et puis les autres sont là plus en mode essayer de raisonner. Il y a l'autre qui veut aussi, voilà, Steve, joué par Michael B. Jordan, qui veut aussi s'en servir parce que voilà, il a envie de déconner, clairement, avec. Et à un moment, on peut plus trop rigoler, voilà, il y a des conséquences qui vont devoir être assumées par les jeunes, et puis plus ils avancent, surtout plus leur pouvoir augmente, ou plus ils ont la possession de leur pouvoir, et ça devient fou, quoi. On passe d'un film à Spider-Man à Superman, quoi. Oui, c'est-à-dire que le film est, comment dire, un peu calme sur sa première partie et un peu le milieu de la deuxième, où en fait ils vont commencer je me mélange dans les mots, à comment dire, essayer d'apprivoiser un peu leur super pouvoir, c'est-à-dire ils vont faire des petites blagounettes comme on disait tout à l'heure, jusqu'à que voilà, il y a un élément déclencheur qui fasse que, voilà, qui allume un peu l'étincelle, c'est-à-dire que t'as ce personnage, voilà, joué par Dan Dian, qui va commettre quelque chose de voilà, qui n'est pas sans conséquence, c'est-à-dire que voilà, toute cette thématique-là est très bien amenée, parce que finalement, du coup, on va passer d'un film de super-héros qui, voilà, ça pourrait être l'objet, je sais pas, d'une comédie aussi. Ça pourrait être un Kick-Ass, Kick-Ass, c'est pas qu'une comédie, mais oui. Oui, bien sûr, mais voilà, tu vois, ils auraient pu prendre ça par le prisme de la
la déconnade, c'est-à-dire qu'ils font des conneries pendant 1 heure et demie avec leur super pouvoir et tout. Et en fait, là, je trouve que Josh Trank arrive en plein milieu du film à te prendre un peu par surprise, même si on s'y attendait un peu, tu vois qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe, mais te prendre un peu sur un terrain plus sombre et qui va amener des séquences assez fortes, parce que il y a vraiment des séquences dont on se rappelle après visionnage. Oui. Donc voilà, Chronicle, un excellent long métrage qui voilà, est un grand film de super-héros de la dernière décennie, et qui a failli avoir une suite. Ouais, malheureusement, alors ça a été abandonné, je crois. Mais bon. Parce qu'ils avaient signé le scénario complet 1 an après le film, vu que le film avait très bien marché. Ouais. Ils avaient déjà une petite idée, je pense, de ce qu'ils voulaient faire. Et malheureusement, ils ont la 20th Century Fox, qui est le distributeur du film, a refusé de produire le film parce qu'ils trouvaient le scénario beaucoup trop sombre. Oui, bah pourtant on va rentrer dans la zone spoiler pour expliquer le fameux build-up dramatique, sans trop en dire. Oui. Alors attention, hein, spoiler. Parce que bah oui, tu l'as dit là, à ce moment où, on va dire, c'est le tournant du film. Donc Andrew, joué par Dane DeHaan, décide d'un moment il en a marre qu'il y a un 4x4 qui les poursuit, paf, d'un geste de Jedi, grosso modo, il envoie le camion dans un ravin et il manque de tuer quelqu'un, ça se joue à ça. Et il découvre enfin que leurs pouvoirs, à ce moment-là, peuvent être hyper dangereux pour les autres. Et alors que, du coup, ses potes vont se calmer, se raisonner, lui, il va se rendre compte qu'il peut s'en servir de ses pouvoirs pour se venger de la vie qui a été cruelle avec lui, clairement. Et il va devenir un dark hero, clairement, un vilain, un méchant, quoi. Et les autres vont... C'est terrible parce qu'il y a ce déchirement avec son meilleur pote, qui est un petit peu plus âgé que lui, voilà. Il faut savoir qu'en plus, Andrew, en plus d'avoir une situation familiale difficile, est assez timide et il a du mal à s'intégrer dans la société. Il y a des gars qui le maltraitent un petit peu dans son quartier, qui se moquent de lui. Et là, il pète un plomb, tout simplement. Hein. C'est toute la vengeance de la société, la vengeance contre la société qui va déferler sur les autres. Et alors, il va y avoir la mort de Steve, donc joué par Michael B. Jordan, qui va trop jouer avec les avions, pour faire simple. Et bien c'est fini, quoi, c'est fini. Puis on arrive à avoir un truc extraordinaire, c'est le face-à-face final. Voilà, ce face-à-face final, je sais pas ce que tu en penses, mais alors, il peut paraître too much, ça peut être un des défauts du film, mais c'est l'explosion, quoi. C'est Batman versus Superman avant l'heure. Bon, je trouve que pour certains ça peut un peu, parce que ça se veut très ancré dans la réalité, et au final, à la fin, ça explose. Mais ça marche tellement bien, c'est tellement fort. La séquence est très bien mise en scène. Et avec des caméras télé, parce qu'on reste dans le found footage, avec des caméras de surveillance, caméras télé, c'est ça qui est bien aussi. C'est-à-dire que on aurait pu penser, tu vois, qu'au bout d'un moment, il en est marre de caler son truc dans du fan footage et au final te proposer un combat très très filmé de près avec, tu vois, tous les cuts et tout. Non, ça reste dans cette idée-là de fan footage et ça en reste pas moins dantesque. Ça reste lisible aussi, quand même. Oui, c'est vrai. Oui, mais je trouve, cette scène de fin, ce combat final, peut en laisser certains sur le côté, parce que je peux comprendre que ça fait un peu un surplus, mais c'est vrai que ça marche très bien. Puis bon, juste avant cette scène, l'hôpital où il veut tuer son père, Andrew, il a perdu pied avec la réalité, tout simplement. Oui, c'est-à-dire tu as presque l'impression que parfois ce personnage d'Andrew est vers la fin du film plus conscient, tu vois, de ses actes. Il en a marre et il lâche tout, tu vois, comme s'il lâchait prise et qu'il contrôlait plus rien. Folie destructrice, c'est ça. Oui, il pensait pas aux conséquences ni rien et qu'il détruisait tout sur son passage sans réfléchir, et c'est quelque chose qui est assez bien géré et qui est beaucoup aidé par l'incroyable performance, on le disait tout à l'heure déjà, de Dane DeHaan qui est très convaincant dans le rôle, qui est une vraie révélation. Dane DeHaan, c'est un très bon acteur qui malheureusement n'a jamais réussi à trouver son public. Ouais, et puis ce qui est fort dans la confrontation finale, c'est la tragédie ultime. On est presque dans une tragédie grecque, là, où son pote Matt va tout faire pour le raisonner, mais à un moment, ce n'est plus possible.
et il va le tuer avec une lance. Il y a presque une lecture biblique là, à ce niveau-là. Il finit embroché sur une lance venue d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as vu tiens, la série animée japonaise Evangelion, Neon Genesis Evangelion, qui est sur Netflix d'ailleurs. Non, Bah, mais cette mort avec la lance là me rappelle quelque chose de cette série. Voilà, c'est. Je note. Bah, si t'aimes Pacific Rim, je sais que t'aimes beaucoup Pacific Rim de Guillermo del Toro, il faut savoir que l'une des inspirations de Guillermo del Toro, c'est Neon Genesis Evangelion. Hein. Côté mecha avec des créatures venues d'ailleurs et des robots qui se battent. Voilà. Donc, il faudra que je jette un coup d'œil à cette série. Merci pour la recommandation, mais voilà, je jetterai un petit coup d'œil à cette série. Et puis à la fin, du coup, Matt, il a tué son meilleur pote et il s'en va. Il est obligé de s'exiler parce que maintenant il est découvert de la population, donc de toute façon il deviendrait une sorte de cobaye. Et il va réaliser le rêve, c'est ça qui est terrible, d'Andrew en allant au Tibet à la fin. Voilà. Alors après, je vois pas quelle suite. Ils auraient voulu faire une suite avec des nouveaux personnages, je crois. Est-ce que ça aurait été aussi passionnant? Je ne sais pas, parce que ça aurait été risqué quand même, d'une manière ou d'une autre, d'introduire d'autres personnages qui auraient les mêmes pouvoirs. On aurait peut-être eu des explications sur l'origine extraterrestre des pouvoirs. Mais finalement, c'est bien que ça s'arrête là aussi. Je sais pas ce que t'en penses. Tu te dis que voilà, le film s'arrête là, qui est un film grave, qui est fort quand même, parce que tu as se dire aussi que du coup, après tout ce qui s'est passé, ce personnage devra rester exilé tout le reste de sa vie, ouais. Rester caché après ce qui s'est passé, parce que voilà, je trouve que c'est un côté que dans certains films de super-héros on ne souligne pas assez aussi. C'est-à-dire que les super-pouvoirs c'est merveilleux, ça peut être incroyable, ça peut sauver des vies et tout, mais il y a un côté vraiment destructeur aussi dans les super-pouvoirs qui peut ronger le super-héros justement. Ça rappelle un petit peu, je sais pas si t'as vu les premiers Superman où aussi il y avait ce moment-là où Superman avait dû s'exiler et tout, c'est un peu ça aussi quand même, on voit les influences, mais moi je trouve ça touchant. Et oui, c'est sûr que, mais voilà, c'est vrai que d'arriver rien en faisant un premier film à être très impressionnant, et on retrouve pas mal de ces thématiques-là aussi dans les 4 Fantastiques, même si un peu moins approfondi et un peu plus brouillon, parce que voilà, les 4 Fantastiques, malgré que ce soit un très bon film que j'apprécie grandement, ça reste un film très en dessous de Chronicle. Je peux pas te dire, j'ai pas vu. Comment dire, c'est-à-dire que les 4 Fantastiques de 2015 par Josh Trank, ça se voit qu'ils n'ont pas laissé aller au bout de tout ce qu'ils voulaient entreprendre. Par exemple, on retrouve un peu des similitudes entre le personnage d'Andrew et du Docteur Fatalis dans celui de 2015, parce que Docteur Fatalis est un méchant assez connu de l'univers des 4 Fantastiques qui est dans le film, et qui là aussi est à la base un jeune homme qui va avoir ses pouvoirs et qui va se sentir détruit. Enfin, il y a tout un rapport là aussi dans les 4 Fantastiques où comment en fait des personnes qui à la base étaient normales vont réagir face à l'arrivée des super pouvoirs, tu vois. Ouais. Mais chose qui peut, d'ailleurs ça me rappelle un peu, je sais pas pourquoi je pense à ça d'un coup, mais le personnage de Cyborg dans l'univers d'ici, dans Justice League, bon c'était très très mal amené. Voilà, hâte de voir la Snyder Cut pour voir si c'est un peu plus approfondi, mais le personnage de Cyborg qui du coup refuse, tu vois, d'avoir ses pouvoirs, entre guillemets, de n'être même plus un homme, tu vois. Mais c'est sûr que voilà, j'aime beaucoup les films de super-héros qui nous étonnent, qui essayent de parler de thématiques fortes, mais voilà, Chronicle reste un très bon film que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs. C'est ça, là où le don se transforme en malédiction, du coup on va refermer la zone spoiler, même s'il était plus ou moins déjà refermé, mais bon, peu importe. Oui. Pour la conclusion, alors, est-ce que oui, je sais que tu vas mettre une très bonne note à ce film. Oh, oui. Ah oui, je vais aller facilement sur le... Ah, j'hésite, parce qu'en fait, tu vois, je sais que j'aime beaucoup ce film, mais j'ai jamais vraiment réfléchi à mettre une note au final. Ouais. Mais je vais partir sur un 8 ou 9 sur 10. Si on pouvait, je mettrais un 9,5, un 8,5. Oui. Mais voilà, ça reste sur on va dire un très gros 8. On se rapproche facilement du 9. Donc voilà, un excellent film de super-héros, un excellent film tout court qui traite de l'adolescence, de plein de choses et que je vous recommande. Voilà,
Mais il faut te préparer un peu, parce que c'est pas un film que tu peux mettre comme ça pour te détendre le samedi soir, on va dire. Ouais. Mais voilà, c'est un film à voir. C'est clair. Mais tu l'as dit, c'est ça, c'est un film, c'est l'adolescence des super-héros, où ils découvrent leur vie comme ils découvrent leur pouvoir. C'est un petit peu ça, et du coup 8 sur 10 pour moi aussi, parce que c'était un film surprise, ces fameux found footage de ces années-là qui essayaient autre chose. Il y avait eu aussi Cloverfield, un found footage sur un monstre, qui était assez étonnant, qui a eu un peu plus de critiques négatives, hein, il me semble, que Chronicle, mais moi que j'aime beaucoup, Cloverfield. Donc voilà, c'est des films où le found footage était utilisé autrement, au-delà de l'horreur par exemple. Et d'ailleurs, dans ce genre-là, on peut vous conseiller aussi Searching pour tes disparus. Je ne sais pas si tu l'as vu, celui-là, qui est assez fort, sorti en 2018. Je l'ai vu, ouais. C'est pas du found footage, mais que les caméras extérieures installées dans la vraie vie qui filment les choses. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, voilà, c'était passionnant déjà de le revoir et d'en parler avec toi, mon cher ami, de ce Chronicle. Le plaisir était partagé. Voilà, ça m'a fait plaisir de reparler de ce film. Ça m'a donné envie de le revoir, d'ailleurs. Eh oui. Donc voilà, c'était un très grand plaisir d'en parler avec toi. En tout cas, on fera certainement d'autres aventures très bientôt sur des films mystérieux. Allez savoir. Oui, bien sûr. Et il ne reste plus qu'à faire le fameux mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao.